savais-tu? Lorsqu'il y a un séisme, c'est qu'il y a une libération colossale d'énergie mécanique. Et lors de cette libération d'énergie mécanique, on a deux types d'ondes qui vont être perçues. On a d'abord les ondes de volume. Et ensuite, on a les ondes dites de surface. Mais le savais-tu et sais-tu faire la différence entre les deux? Non? Eh bien, je t'explique ça tout de suite. Les ondes de volume qui ont été découvertes par Richard Dickson aux dames en 1910 sont les ondes P et les ondes S. Mais c'est quoi les différences entre les deux déjà pour commencer? L'onde P, appelée aussi onde première, est une onde de compression, dilatation. Celle-ci va jusqu'à 6 km par seconde et c'est une onde qui va très vite, puisque c'est la première onde qui va être perçue par les sismomètres ou les sismographes. Et sa voisine, qui est un petit peu plus lente, s'appelle l'onde S pour l'onde dite secondaire. Les ondes S qui sont les ondes de cisaillement ou appelées aussi les ondes transversales. Pourquoi? Parce que au passage des ondes S, le mouvement du sol s'effectue perpendiculairement au sens de la propagation. Et c'est pour ça que celles-ci, elles sont un petit peu plus virulentes. Elles vont moins vite, mais provoquent plus de dégâts. Mais n'oubliez pas que les ondes S, elles ne circulent pas dans les milieux liquides. Or, il faut se rappeler, c'est que notre planète est constituée d'un noyau externe. Mais celui-là, il est liquide. Donc les ondes S ne passeront pas. Alors que les ondes P, elles peuvent voyager dans le noyau externe. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et ensuite, on a les ondes de type L et R pour Love et Rayleigh. Mais celles-ci, ce ne sont pas des ondes de volume, mais des ondes dites de surface. L'onde de Love, découverte par Auguste E. Love en 1911, est une onde de surface qui va jusqu'à 4 mètres par seconde. Bon, celle-là, elle est un petit peu dangereuse parce qu'elle va provoquer un ébranlement horizontal à l'origine de nombreux dégâts de la fondation et des édifices qui ne seront pas construits avec des normes parasismiques. Donc, les ondes de surface sont aussi catastrophiques que les ondes de volume. Et ensuite, on a les ondes de Rayleigh qui ont été découvertes par John W. Rayleigh. Et ces ondes-là, eh ben en fait, c'est un petit peu comme le roulis des vagues. Vous voyez les vagues? Et ben voilà, c'est des ondes en forme de vagues. Donc celles-ci vont pouvoir aussi malmener les fondations mêmes des édifices. Donc ces deux types d'ondes peuvent engendrer, ce qui se passe, c'est que la ville en elle-même, elle va un peu s'effondrer. Ça fait peur quand même, hein. Et ça, tu le savais qu'il existait deux types d'ondes, ondes de surface et ondes de volume? Non? Et bien maintenant tu le sais. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. About